Bonjour à tous, bienvenue dans Concept, une émission d'architecture intérieure où je vous présente un futur projet d'aménagement. Le projet d'aujourd'hui est une web TV pour l'AQC, l'Agence Qualité Construction. C'est une association qui regroupe tous les professionnels du bâtiment. Davy a fait appel à moi pour une certaine problématique. Réaliser un studio vidéo et une salle de visioconférence dans une surface de moins de 13 mètres carrés et de 3,46 m pour leurs émissions sur YouTube. Ayant une hauteur sous plafond très haute, le problème de ce projet, c'est qu'il allait avoir beaucoup de résonance. J'ai donc créé un intérieur en fonction de cette problématique. Mettons en valeur ce qui est au départ un problème. Voici le projet en question. Un bureau d'un rouge vif traverse l'espace en deux parties. Ce bureau suit une ligne. Il forme le plateau, la structure, l'arrête au sol, puis remonte au plafond. En architecture, on appelle ça un pliage. La couleur rouge dominante de la pièce a été choisie pour rappeler les couleurs de l'entreprise et de leur logo. Pour qu'une pièce soit acoustiquement viable, il faut compter en moyenne 33% de recouvrement de mousse acoustique. Dans ce projet, ayant une forte hauteur sous plafond, nous avons décidé de prendre une mousse acoustique très performante avec de nombreux picots pour que la réverbération, les ondes sonores soient cassées à travers ces picots. Plus une surface possède de nombreux picots, plus les ondes sonores vont être cassées et il va y avoir de moins en moins de résonance. Niveau acoustique, nous avons également une trame de bois qui fait office de piège à son. Un piège à son, c'est quoi? Les ondes vont pénétrer à l'intérieur et vont se casser davantage. En fait, l'onde, elle va se répercuter sur la trame de bois, elle va davantage se cogner et en se cognant, elle va perdre toute son intensité. C'est pas la même chose qu'une mousse acoustique. La mousse acoustique, quand une onde la traverse, elle est absorbée. Donc c'est deux points importants, il faut de l'absorption et de la cassure. Au niveau du sol, on a choisi de prendre un gris texturé, parce qu'on a une masse assez importante avec les mousses acoustiques d'une teinte assez foncée. Donc pour avoir davantage de contraste, on est venu avec un sol texturé et beaucoup plus clair. D'ailleurs, au niveau du sol, j'ai une petite subtilité à vous expliquer. Donc, imaginons que ceci est la surface au sol, la surface 0 de la pièce. On sait que le bureau a un retour, il traverse le sol. Donc, imaginez que ceci est le retour du bureau. On a également une surface pour protéger le retour du bureau, donc une dalle de verre ici. Ok ? Mais vous me direz, on a une certaine épaisseur, qui est précisément 18 mm de hauteur totale. Mais c'est pas grave, puisque, symbolisé par ces jeux PS4, on est venu ici mettre une sous-couche de sol en panneau de laminé classique, et la moquette vient par-dessus. Ce qui fait que nous sommes à fleuron avec la pièce de verre, le bureau et la moquette, et on a une symbolique parfaite d'un bureau traversant le sol sans devoir découper le plancher. Donc on va vraiment avoir un bureau qui va être léché, qui va être vraiment intégré au sol, ça va être super beau. Pour la partie éclairage, nous sommes partis sur un modèle que nous avons utilisé chez Charles et qui a déjà fait ses preuves, le modèle nid d'abeille. Le modèle nid d'abeille est une grande cloche avec un quadrillage aux extrémités pour que la lumière puisse être diffuse à l'intérieur. En fait, la lumière va éclairer la cloche, elle va rebondir sur les différentes parois de la cloche, puis sortir de manière droite, de manière rectiligne, pour éclairer les caractères, pour éclairer les personnages, les gens, et pour leur donner également un beau teint. Ça supprime les imperfections de la peau, c'est très joli, il n'y a pas d'ombrage sur la peau, ce qui fait que les gens sont beaux. Au niveau fixation caméra, nous sommes partis sur 2 barres de maintien. Ce sont des barres très souvent utilisées pour les personnes âgées. Ils permettent notamment de descendre des escaliers trop abrupts ou de sortir d'une baignoire pour les personnes en difficulté. Ces 2 barres sont fixées directement au mur de part et d'autre pour pouvoir réintégrer le système mobile de caméra qui sont le bras magique de Manfrotto. Ces bras magiques permettent d'orienter la caméra de façon optimale. Ayant une fois de plus un minimum de place, ce sont des bras qui permettent
de se rétracter correctement. Ce qui fait qu'on gagne de place quand on passe la salle en visioconférence et on peut les détendre pour avoir vraiment un zoom sur la personne. Une simple roue dentée permet d'articuler le bras. Comme c'est une salle qui a une double utilisation, nous avons décidé de prendre parti d'une régie mobile avec un bureau rétractable. Sous la fenêtre, on a un bureau qui peut se rabattre directement sur le mur. Il faut que ce passage dans lequel on a ce bureau rétractable soit tout à fait accessible en cas d'incendie, puisque nous sommes proches d'une sortie de secours. La partie conception est désormais finie, la partie réalisation arrive prochainement, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir le projet final qui est vraiment très très lourd. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, n'hésitez pas, le petit pouce bleu et le commentaire, vous connaissez la musique. C'était Simon, à très bientôt, ciao!